Salam alaikum. On a ici un rappel de cours espèce chimique. Bon, définition. Bon, une espèce chimique, c'est un ensemble d'entités moléculaires, atomiques ou ioniques identiques. Bon, par exemple, si on prend un verre d'eau pure, bon, il est constitué des molécules H2O qui sont identiques. Bon, l'eau pure. Bon, pour un clou en fer, bon, il est constitué des atomes identiques Fe. Et un autre exemple, le sel de cuisine qui est constitué des ions NaCl identiques. Bon, chaque espèce chimique est caractérisée par son nom, sel de cuisine ou bien chlore de sodium. Et par sa formule chimique propre, H2O, Fe, NaCl pour le cristal ionique sel de cuisine. Et également par ses grandeurs physiques particulières. Bon, par exemple, température d'ébullition, la température de passage de l'état liquide à l'état gazeux. Par exemple, pour l'eau, c'est égal à 100 degrés Celsius. Température de fusion, c'est-à-dire la température de passage de l'état solide à l'état liquide. Bon, pour l'eau est égale à 0 degrés Celsius. La densité, bon, pour l'eau est égale à 1 et sa masse volumique, etc. Bon, deuxièmement, classement des espèces chimiques. Donc, on peut classer les espèces chimiques en 3 types. Les espèces chimiques naturelles, bon, ce sont les espèces chimiques qui existent dans la nature. Par exemple, celle de cuisine, le sucre, saccharose, etc. Les espèces chimiques synthétiques, bon, ce sont les espèces chimiques qui sont fabriquées ou préparées par l'homme dans les laboratoires à l'aide des transformations chimiques. Par exemple, vitamine C qu'on trouve dans la pharmacie. Espèces chimiques artificielles. Bon, ce sont des espèces chimiques synthétiques, mais qui n'existent pas dans la nature. Par exemple, l'aspirine, le plastique, etc. Troisièmement, analyse chimique d'un produit chimique. Bon, les premières informations d'un produit chimique peuvent être données par nos 5 sens, la vue,
et qui indique par exemple la couleur, la forme, la structure, le goût, qui renseigne sur la présence de certaines substances, goût sucré, salé, etc. Le toucher, qui permet d'explorer l'objet, de repérer des modifications de structure. L'odorat, qui permet de caractériser la présence de gaz à l'odeur agréable ou non. L'ouïe, peut-être mettre en évidence la présence d'un dégagement gazeux. À noter ici que il ne faut pas toujours utiliser les 5 sens parce que certains produits chimiques peuvent être dangereux. Les 5 sens ne suffisent pas et pour approfondir la connaissance du produit chimique, il faut réaliser des tests chimiques. Pour mettre en évidence la présence de l'eau dans une substance chimique, on ajoute le sulfate de cuivre anhydre. C'est une poudre blanche qui se blouit à la présence de l'eau. Pour l'amidon, on ajoute l'eau iodée qui prend la coloration bleu foncé. Pour mettre en évidence du glucose, on ajoute liqueur de figuine, puis on chauffe. Et le résultat positif qui indique la présence de glucose, c'est la coloration rouge brique. Pour mettre en évidence l'existence des acides dans un produit chimique, on peut utiliser papier pH ou bien des indicateurs colorés. Le papier pH prend une coloration à comparer avec les atteintes qui existent sur la boîte de papier pH. Donc, si pH est inférieur à ça, tandis que le produit contient des acides. C'est supérieur à ça, tandis qu'il ne contient pas des acides, il contient des espèces basiques. Exercice d'application. Un détergent liquide est soumis à des tests chimiques. Les résultats de ces tests sont regroupés dans le tableau suivant. Voilà le tableau. Première question. Le test au sulfate de cuivre anhydre est-il positif ou négatif? C'est-à-dire, est-ce qu'on a mis en évidence la présence de l'eau dans le détergent ou non? Selon ce tableau-là. Voilà les résultats de l'ajout de sulfate de cuivre. Deuxièmement, le test à liqueur de FLN est-il positif ou négatif? Faire un schéma à noter de l'expérience. La troisième question, quelle information peut-on tirer de ces tests? Alors, les données, papier pH rouge, lorsqu'il prend la coloration rouge, alors pH est égal à 2. C'est-à-dire, est-ce que le détergent liquide contient de l'eau, des acides et du sucre?